c'est Mélo. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui puisque c'est un peu une vidéo test. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup changé d'environnement et de toute évidence, Mélo et moi ne sommes pas au même endroit. La vie étant ce qu'elle est, on va pas pouvoir tout le temps se voir. Du coup maintenant on va essayer ce nouveau format où on est toutes les deux sans vraiment être toutes les deux. Du coup on est en appel vidéo en même temps qu'on vous tourne la vidéo. On va voir ce que ça donne au montage. J'espère que le son et l'image seront bonnes et puis on va partir pour les adoptions des mois d'avril et de mai. On va commencer avec de la fantasy, du fantastique, je sais pas exactement. Avec le deuxième tome des Sorcières du Clan du Nord. Donc le premier tome, je l'avais eu gratuit et je l'avais adoré. Et voilà, le deuxième tome, je pense qu'il clôt la saga. Ce deuxième tome est beaucoup plus original que le premier. Il est rempli d'émotions et il est très très touchant. En fait, je l'avais déjà dit pour le premier tome, mais Irina Bregnum, elle a participé au scénario du dessin animé Le Petit Prince. Et là, on retrouve tout ce qu'elle avait mis de touchant, de mignon, de très particulier dedans. Et voilà, on retrouve tout ça là-dedans. Et donc j'ai adoré. Et j'ai craqué pour Le Dieu l'Oiseau quand j'ai acheté ce deuxième tome des Sorcières du Clan du Nord. Je l'ai lu également et là pour le coup c'était une grosse claque puisque c'est très très particulier, je m'y attendais pas. Bon après c'est pas gênant, c'est très original du coup hein, mais c'est très violent. Pour ceux qui ont vu Le Trône de Fer, vous voyez la période où Daenerys doit manger un cœur de chèvre, un truc comme ça, ou un cœur de cheval, je sais plus exactement. Enfin c'était ça mais en pire et avec beaucoup de détails. Voilà. Il y a beaucoup de cannibalisme, tout ça. Donc c'est original, hein, mais c'est pas pour tout le monde. Voilà. Je vais commencer par mes achats neufs. Alors juste une petite remarque, comme j'ai déménagé, j'ai pas mes livres avec moi, donc je vais vous faire des insertions d'images. Je pourrais pas tous vous les montrer parce que j'en ai assez peu avec moi. J'ai fait quelques achats neufs ces derniers mois et j'en ai acheté un qui me faisait super envie parce qu'en fait j'arrivais à la fin de tous les livres que j'avais emmenés en vacances, il ne me restait rien. Et je me suis dit, zut, il m'en faut absolument un pour les derniers jours de vacances. Donc avec Mélo, on est allé en librairie et j'ai pris Le Faiseur de Rêves avec sa couverture juste sublime que j'ai lu, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et voilà. Un autre achat neuf que j'ai fait, et là, je pense que c'est L'Arrivée des Imaginales en fait qui m'a vraiment décidé à le prendre parce que il coûte quand même assez cher. Franchement, pour le nombre de pages, j'ai eu un peu de mal, hein, ça fait très mal, parce que c'est 20 € pour 283 pages, je crois. Et c'est La Part des Ombres, le tome de Gabriel Katz, que j'ai également lu et dont je vous parlerai dans mon bilan du mois de la fantasy assez prochainement. Et enfin, le dernier achat neuf que j'ai fait, il s'agit de, et cette fois je l'ai avec moi, d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire, que je viens de terminer ce matin. Voilà, et je vous en parlerai pareil dans le bilan du mois de la fantasy. Quand Mélie a acheté son faiseur de rêve, moi j'ai acheté La Couleur du Mensonge, le tome 1, livre dont j'ai également déjà parlé, qui est un coup de cœur, je pense qu'on peut le dire. Voilà. On en a parlé d'ailleurs dans la même vidéo et donc on vous la mettra dans le i, la barre d'infos, enfin tout ce qu'il faut. Le mois de mai ayant été beaucoup plus calme que le mois d'avril, j'ai pu aller faire des tours dans des boutiques d'occasion. À commencer par le village du livre Fontenay-la-Joute qui est un peu dans le coin là où on est. Et j'ai fait 2 achats là-bas. Donc j'ai la liste de tout ça, donc si je baisse les yeux, c'est soit pour regarder Mélo, soit pour regarder la liste. J'ai pris Le Maître des Illusions parce que j'en entendais parler, le titre me fait bien envie et c'est Margot Liseuse, je crois, qui l'a lu. Il me semble que c'est de Donna Tartt qui l'a lu et qui m'a donné bien envie de le découvrir à mon tour. Et j'ai également trouvé Le Gang des Rêves de Luca Di Fulvio. Alors non, je n'ai toujours pas fini Les Enfants de Louise. C'est prévu pour cet été, mais Le Gang des Rêves, j'en ai entendu tellement bien et j'ai tellement bien aimé le début des Enfants de Nice que je me suis dit allez, ça vaut le coup, je le prends. J'ai également fait un tour chez Easy Cash et Cash Express et j'ai trouvé le tome 8 de Full Metal Alchemist. Alors c'est un manga, je lis des mangas assez peu, mais celui-là je l'adore et mon objectif c'est de faire la collection des Full Metal Alchemist. Actuellement je crois qu'il m'en manque encore 18, j'ai les 8 premiers et le dernier.
Voilà. J'ai aussi acheté Un avion sans aile de Michel Bussy parce que ça fait un moment que j'ai envie de lire de Michel Bussy. Et j'ai trouvé celui-là d'occasion. La couverture est très moche. Je sais pas si je vous retrouverai celle que j'aime, mais bon, elle est pas ouf. J'ai aussi pris Tuer ma vengeance aux éditions Rajo. C'est le deuxième tome d'une duologie que j'ai lue il y a peut-être 10 ans, je pense, et que j'ai adoré. Et du coup, ça fait longtemps que je les voulais. Il n'y avait pas le tome 1 dans le magasin, donc j'ai pris que le tome 2, mais voilà, j'aurais plus qu'à retrouver le tome 1. Et j'ai aussi pris Là où j'irai de Gail Forman, parce que j'ai lu il y a un moment Si je reste, que j'ai d'ailleurs, et j'avais envie de découvrir la suite. Donc là, c'était l'occasion. Je crois que je l'ai eu à même pas 1 ou 2 euros. Et enfin, j'ai pris Snobs de Julian Fellows, parce que j'ai lu Belgravia, que j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai envie de tenter autre chose de cet auteur. J'ai acheté pas mal de fantastique, surtout pour moi qui préfère les thrillers, mais du coup j'ai aussi acheté 3 thrillers. Donc j'ai acheté Bernard Minet, Nuit, voilà, donc c'est un de ses... C'est le deuxième plus récent qu'il a écrit, et qui était enfin sorti en livre de poche, donc bah voilà, je l'ai pris. Ensuite j'ai également acheté un livre qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est Une fille parfaite, de Marie Kubica, je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, ça me tente pas mal. Je vais voir ce que ça donne. Et moi aussi je voulais tester du Michel Bussy. Et du coup j'ai fait mon achat de la saison à France Loisirs et c'est T'en souviens-tu mon Anaïs. Donc c'est un recueil de nouvelles de Michel Bussy et je trouve que c'est un bon moyen pour découvrir un nouvel auteur, c'est de prendre plusieurs petites nouvelles comme ça. Si ça me plaît pas, c'est très court et ça peut quand même me donner une très bonne idée de l'auteur. Je suis aussi passée par un arbre à livres et j'ai pris La maison du bout du monde. Alors je me souviens plus du nom de l'auteur, je vous mettrai tout ça ici sur la couverture. Le titre m'a fait super envie. Et si j'ai bien compris l'histoire, c'est l'histoire de 2-3 amis, je crois, qui sont dans les années 70-80, enfin qui grandissent dans ces années-là. Ça a l'air d'être un peu une perdition de ces adolescents dans un siècle un peu nouveau, un peu bouleversé, donc je vais voir ça. On arrive au dernier roman que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il s'agit des Sœurs Carmine, le 3e tome, donc Dolorine à l'école. Donc cette fois-ci, on va retrouver Dolorine et son monsieur Nix. Je l'ai quasiment fini, là il me reste 10 pages, donc Sérieux ? ouais, je vais pouvoir vous en parler assez rapidement du coup. C'est toujours aussi bien, toujours aussi drôle. Après, c'est pas mon personnage favori, donc c'est pas mon roman favori, c'est pas mon tome favori, mais c'est quand même très très bien. Comme le mois de mai, c'est le mois de nos anniversaires à toutes les deux, j'ai aussi reçu un cadeau de vélo qui m'a offert La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Donc oui, j'ai pris mes cadeaux d'anniversaire avec moi pour les lire rapidement. Il me faisait super envie, donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau Musso. C'est vrai qu'avec les thrillers de Musso, on avait été un peu refroidis, mais bon, les éditeurs faisant extrêmement bien leur boulot, la 4e de couverture me fait super envie. J'ai également reçu un livre que j'attendais beaucoup, vraiment beaucoup, puisqu'il s'agit du dernier Carlos Ruiz Zafón, Le labyrinthe des esprits. C'est un auteur que j'adore. On ne vous a pas encore fait de vidéo sur cet auteur, mais c'est, je pense, si vous me demandez quel est mon auteur préféré, je répondrai Carlos Ruiz Zafón. Donc c'est une belle brique qui fait plus de 800 pages quand même. Donc j'ai hâte de le savourer. Et enfin, toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu 2 petits livres de Laurent Godet. Donc j'en ai pris qu'un seul, mais il s'agit de Pour seul cortège, qui a priori se passe à Babylone, donc du temps d'Alexandre le Grand, j'imagine. Il me fait très très envie et j'ai également reçu du même auteur Le Cri. Donc là pour le coup c'est pendant la guerre 14-18 dans les tranchées. Donc c'est vrai que j'en avais pas très très envie là tout de suite, mais celui-là par contre je pense que je le lirai assez rapidement. Et voilà, c'est fini pour ce book haul de ces 2 derniers mois. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si ça vous dérange vraiment qu'on se regarde vers le bas, enfin que du coup on regarde l'ordinateur vers le bas, parce que c'est assez compliqué de pas se regarder quand l'autre parle. Voilà. Du coup si ça vous dérange, peut-être qu'on essaiera d'arrêter, en tout cas moi, je sais pas si toi t'as beaucoup regardé. Écoute, je verrai ça au montage, je ne sais pas, on verra le rendu final. Mais dites-nous, oui, si vous préférez qu'on continue sur ce format-là ou si vous préférez plutôt qu'on fasse les vidéos séparées.
Nous, on préfère les faire comme ça, on trouve ça beaucoup plus sympa et puis on découvre ensemble les nouveautés de l'autre, donc c'est cool. Mais si vraiment, effectivement, ça vous pose un problème, on pourra faire autrement. En attendant, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.